Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première d'une série sur les transitions de vie, des moments de vie où on vit des moments de profonde mutation intérieure, que ce soit des deuils, des divorces, des licenciements, des grossesses, etc. Tous ces moments de vie qui chamboulent notre univers, chamboulent nos repères et viennent nous chercher dans notre stabilité intérieure pour nous inviter à migrer, tant au niveau psychologique que parfois géographique. L'idée étant que je suis moi-même prise depuis une bonne année dans une grosse transition de vie. J'en reparlerai courant 2020, je pense. Et l'idée étant de partager ce que je vois depuis ma fenêtre, puisqu'on ne peut jamais témoigner qu'à partir de notre propre vécu. Dans la mesure où je traverse l'énorme vague qui est en train de faire un roulé-boulé avec ma propre vie, là, avec plutôt pas mal de calme et de sentiments d'être au bon endroit. J'ai très très peu la sensation que ce qui m'arrive est une galère totale, alors qu'il y a pas mal de choses qui pourraient me faire penser ça. Donc j'ai vraiment à cœur de vous partager comment je me démerde avec tout ça, et de quelle façon finalement, à travers non seulement ce que je vis, mais aussi de nombreux échanges que j'ai eus depuis quelques mois avec des clients qui viennent me parler de leur propre transition de vie, étonnamment. C'est toujours pareil, hein, le dedans reflète le dehors. Et donc j'ai eu l'occasion d'échanger énormément avec des amis, des gens sur Facebook et Internet, avec des clients sur le thème des transitions de vie. Et de tout ça, il ressort que maintenant j'ai des choses à dire et à partager. Donc suivez le fil de ces vidéos. Et on commence tout de suite par cette première capsule où j'avais envie de vous partager que dans une transition de vie, la première chose à observer, au-delà du fait de assez rapidement rentrer dans le « je dis oui à ce qui est en train de m'arriver » quand vous commencez à avoir à peu près compris la teneur de ce qui se profile, au-delà du fait de ne pas lutter, de ne pas être en résistance avec le mouvement de la vie quand il s'impose à vous extrêmement fort, dans les situations de deuil, dans les situations de parentalité à venir, de déménagement géographique absolument nécessaire. Une fois qu'on a compris que le mouvement de la vie c'était celui-là, il y a un oui quelque part qui s'invite. Et dans ce oui, moi je vous invite à observer ce que vous croyez sur ce qui va vous arriver du fait que vous vivez cet événement dans votre vie, deuil, divorce, licenciement, etc. Cet événement, je fais exprès de mettre des guillemets parce que ce sont des étiquettes en fait. Quand vous demandez à n'importe quelle personne comment les gens vivent-ils un deuil, comment les gens vivent-ils un divorce, eh bien vous allez voir qu'en fait les réponses sont sensiblement toujours similaires parce qu'on a tous été conditionnés et on a vu des choses, on a vu des églises remplies de gens en train de pleurer. On a entendu les récits de proches qui avaient du mal à se relever d'un deuil et qui sombraient et qui nous décrivent tous sensiblement le même état. On est mal, on est déchiré, on est abattu pendant des mois, on a un sentiment de perte énorme, etc. En fait, tout ça, ce sont des croyances, ce sont des récits. La réalité, c'est que vous ne savez pas comment la vie vous veut dans ce mouvement. Et vous ne connaissez même pas le meilleur scénario possible qu'elle pourrait vous offrir. Cependant, tant que vous êtes persuadé que parce que vous vivez un divorce, ça va être forcément la guerre au niveau psychologique, matériel, etc., eh bien c'est potentiellement ce qui va vous arriver. Autrement dit, on a besoin dans ces mouvements-là de faire un léger pas de côté pour lâcher les récits et se dire « je ne sais pas ce qui va m'arriver ». Et à la place de s'ouvrir à un espace complètement mouvant, autre, beaucoup plus vide de récits, dans lequel on peut toucher du doigt l'énergie du vivant qui vient nous cueillir là, dans ces mouvements de transition de vie. Et cette énergie vient nous inviter à être plus nous-mêmes et à croire, à faire confiance que la vie nous porte et qu'elle nous veut du bien, profondément. Les récits sociaux, familiaux, culturels, généralement, sont beaucoup porteurs de catastrophisme et ils vous prédisent le pire. Et imaginez une fraction de seconde que vous puissiez vivre un deuil complètement autrement, que vous puissiez éprouver un calme des profondeurs dès les premiers instants avec le sentiment que la présence du disparu est toujours là et qu'en vous, rien ne s'effondre profondément alors que tout change
dans votre paysage. Imaginez que vous puissiez traverser un divorce avec de la douceur pour tous les protagonistes, et que chacun, avec l'infinie bonté de la vie et les justes gestes au bon moment, trouve sa place. Chacun a le temps nécessaire pour que les conflictualités habituelles n'explosent pas et que le bon sens de tout le monde soit convoqué. Imaginez que tout ça soit possible. Dès lors qu'on formule des choses comme ça, on va voir monter nos propres récits qui vont venir en opposition souvent. Et c'est là où je vous invite à regarder pour cette première capsule, comparer ce que vous croyez avec ce que, idéalement, vous aimeriez vivre pour vous dans la transition que vous vivez. Et regardez à quel point, quand vous nommez ce que vous voudriez vivre idéalement, vos propres récits vont venir en opposition, dire « mais c'est pas possible parce que… bla 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 ». C'est ce blabla-là avec lequel vous pouvez faire un pas de côté progressivement, chose qui est tout à fait favorisée dans les mouvements de transition de vie, puisque comme l'arbre, le cocotier est secoué comme un prunier par la vie elle-même, généralement nos repères se barrent et on a une opportunité magnifique pour être debout dans l'espace vacant du vivant pur, où on n'a plus de repères, mais où on est toujours là, où on ne sait plus tout à fait qui on est, mais on est toujours vivant. Cet espace-là, c'est celui de l'être. Et quand vous êtes juste là, c'est de l'amour qui circule. Je vous invite à écouter votre cœur et prendre un petit peu de temps si vous vivez une transition de vie pour vous déposer là, dans cet espace, à regarder les récits et à vous autoriser, pourquoi pas, à en changer. À bientôt pour d'autres partages. Salut, salut!